Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où je vais vous montrer comment dessiner Alita de Battle Angel Alita. Pour commencer, on va faire un cercle. Un petit cercle comme ça pour commencer. Une fois qu'on a fait le cercle, on va placer les lignes repères. Une ligne repère verticalement à la moitié et une ligne horizontale à la moitié. Une fois qu'on a ça, on peut déjà globalement placer nos yeux. Alors les yeux qu'on fait bien grands. Donc on fait deux parenthèses comme ça pour nos yeux. Je rappelle Alita qui a de grands yeux comme ça. On peut placer nos pupilles. Alors nos pupilles, pareil, ça va être des cercles en fait. Qu'on va faire bien grandes comme ça. Et au centre, on peut dessiner la pupille. En fait, là c'était l'iris. Et là on dessine la pupille à l'intérieur. On peut déjà colorier en noir. Cet œil-là est plus grand que celui-là. Ça, à la limite, c'est pas grave, à l'ancrage, on peut corriger. On fait des cils de cette manière-là, des deux côtés. Pour son nez, on va le faire juste ici, en dessous les yeux, et on fait un tout petit nez comme ça, avec de toutes petites virgules. Voilà, de cette manière-là. Sa bouche, pareil, on va faire une petite bouche. Donc on s'aide toujours de la ligne verticale. Une petite bouche. De cette manière-là en fait, avec une lèvre supérieure bien marquée comme ça. Ensuite, on va modéliser un peu la forme de sa tête. Ici, on lui fait un petit menton marqué. Pour les joues, on suit globalement notre cercle de cette manière-là. Et ici, les deux points, on va couper ici notre visage pour rejoindre les cheveux qui seront à peu près ici. On est à peu près au tiers supérieur, quoi. Pour sa coupe, en fait, on va partir sur une coupe avec des cheveux assez courts. De cette manière-là. Et ici, on suit globalement notre cercle légèrement de façon plus externe, en fait. Alors, pour affiner un tout petit peu le visage, ici, on peut faire nos cheveux qui viennent un peu plus ici vers le dedans. Ici également. Ok, on est déjà bon pour le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un Sakura 0,45 mm. On attend un peu que l'encre sèche et on gomme les traits de construction. Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate et je vous rappelle que mon matériel de dessin est disponible en description. Alors, on va passer maintenant à la couleur. Pour la couleur de sa peau, j'utilise deux couleurs, une beige, une un peu plus foncée, des Copics. Ensuite, j'utilise un Copic du coup plus foncé pour l'ombre. Pour ses cheveux, je commence avec du beige pastel, venir mettre un peu d'éclairage sur ses mèches comme ça, voilà, vite fait, sans se prendre la tête. Ensuite, j'utilise un marron, du coup la Chestnut Brown pour les cheveux. Pour le blanc de ses yeux, je vais utiliser la couleur ivoire. Ça fera toujours plus réaliste que de laisser en blanc. La couleur même de l'iris, j'utilise le Potalo Brown.
On n'hésite pas à revenir ici, bien délimiter le reflet avec un stylo à gel blanc. J'utilise également du rose beige pour venir apporter un peu de texture dans les yeux. Et voilà pour la petite Alita en version emoji, j'espère qu'elle vous plaît, je la trouve super mignonne. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.